Between East Germany and West Berlin has come tumbling down. East Germany announced today it is opening its borders, allowing its citizens to go anywhere they wish. The future of the Berlin Wall is now up in the air. Il y a 2 ans, c'était l'ouverture du Cirque national, et aujourd'hui, c'est l'inauguration à Chalon-sur-Marne du Centre national supérieur de formation aux arts du cirque, inauguration en présence du ministre de la Culture, Jacques Lang. Apparemment, une chemise lilas, une cravate violette, le plus coquet de nos ministres est à Chalon-sur-Marne ce matin pour applaudir chaleureusement la prestation des élèves de l'école du cirque en tenue multicolore. Après seulement 2 mois de travail sur une scolarité qui va durer 4 ans, ces jeunes ont fait l'unanimité devant des hommes politiques pourtant habitués aux pirouettes de jambes et autres acrobaties. L'idée, c'est de créer une grande école nationale supérieure de formation aux arts du cirque et de mobiliser les meilleurs professeurs et j'espère de recruter les meilleurs élèves. Ce n'est que depuis 1979, avec la création d'une association pour la modernisation du cirque, que les pouvoirs publics s'intéressent à cet art pourtant vieux de plusieurs siècles. Jusqu'alors, les familles assuraient la pérennité de la tradition, mais la crise n'a épargné personne. Aujourd'hui, le cirque a besoin d'aide financière, mais aussi artistique. Oui, la crise. Raison de plus pour se défoncer. Children have always dreamed of running away to a circus. For the select few who come to l'École nationale des arts du cirque in France, these dreams can come true. Cette école, à mon avis, sera la source d'un renouveau, d'une transformation profonde du cirque en France, suscitera de nouvelles vocations, de nouvelles initiatives, liées au public à travers le pays. La cité meurt, dit Camus, lorsqu'on a tué sa culture première, celle de l'œil. La vieille ville a été sacrifiée aux démons du commerce. Galeries marchandes, fast-food, drainent un public toujours plus nombreux pour le bonheur du consommateur et le malheur de l'artiste. Et ceci explique la création du Centre national supérieur de formation aux arts du cirque. Le Centre national des arts du cirque accueille ses premiers élèves en octobre 85. L'enseignement est gratuit, ouvert aux garçons et filles, français et étrangers. Le centre est alors dirigé par celui qui en est l'âme, l'initiateur depuis 83, Richard Cuvier. Pour moi, le cirque, c'est le carrefour des arts. Mais il faut qu'on se rencontre un jour sur ce carrefour avec les autres. Héritage du Second Empire, ce bijou de cirque s'est enrichi par volonté ministérielle des locaux de travail nécessaires, gymnase, salle de cours, bibliothèque. Sous son chapiteau, un centre de formation, un centre de documentation, unique au monde, et un atelier de fabrication de matériel de cirque. Budget annuel, 15 millions de francs. Individually, the students cost the French government more than they would at medical school. Au cirque, bien sûr, le quotidien côtoie l'extraordinaire. Jean Thierry est originaire de La Réunion. Passionné d'arts martiaux, puis gagné dans son île par la passion du cirque, il est venu à Chalon rechercher sur un fil une synthèse inédite de périlleux équilibres. Le programme est riche, le niveau se veut élevé, l'échec scolaire et le dilettantisme ne sont pas vus d'un bon œil. Nonchalant et paresseux s'abstenir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Tout ce qui est rose et tout ce qui est m'amuser. Mais... Tourisme. Oui. Attention. Ah. Fouet. Oui. Ah. Allez, Le métier est dur, difficile, et cette école est dure et difficile. C'est pas un club méditerranéen.
passeport pour la réussite et le grand art. Le cirque nouveau est arrivé. Une formation complète, des circassiens convaincus, des élèves enthousiastes. Mais pour quel marché à la sortie de l'école? Les grands cirques français meurent les uns après les autres. Il n'y a pratiquement pas de chômeurs. Je peux même dire qu'il n'y a pas de chômeurs dans les élèves qui sortent de l'école depuis 1989, date de la sortie de la première promotion. Mais ils travaillent dans le monde entier, ils ne travaillent pas forcément en France. Un contact permanent avec les maisons de production, les publicités et autres spectacles. Et un projet de structure itinérante est à l'étude, dans un premier temps à travers la région et pourquoi pas sur toute la France, alors que la fête commence. Voilà, spectacle vendredi, demain vendredi. La danse, c'est toute ma vie. Sur scène, encore pas. Le visage, c'est permis de passer ses émotions. Il faut qu'il soit lisse et ferme. Bon les amis, je t'emmène faire un tour au Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne. L'école supérieure qui pourrait devenir une des meilleures écoles du monde et qui pourrait concurrencer les écoles chinoises et russes. Laurent, 18 ans, Hoche. Étienne, 20 ans, Sion. Vincent, 7 ans, Elbonne. Thomas, 20 ans, Paris. Arnaud, 22 ans, Verrières-le-Buisson. Jean-Benoît, 22 ans, Besançon. En rentrant dans cette école, on ne s'attendait pas à ça, on voulait être nous-mêmes. On ne s'attendait pas tous à se dire on est là pour que dans 4 ans, on fasse un spectacle tout à fait nouveau du cirque, tout à fait, la révolution, quoi. Souris! T'es pas heureuse? Depuis que je suis né, j'ai l'impression d'être dans une salle d'attente où j'attends de sortir et quand la porte s'ouvrira de la salle d'attente, c'est là que je rentrerai dans le monde du spectacle. C'est une belle chose que de faire métier du rêve et de la beauté. Elles font de la contorsion, alors aujourd'hui c'est un petit peu difficile parce qu'il fait très froid, Oui. mais vous voyez qu'elles s'en sortent quand même. C'est super, hein. Une souplesse quand même, complètement. À un moment, c'est pas tout à fait comme ça, les jonglages et le bal. Ah bon, ça se passe comment alors? Je vais t'expliquer. Le danger de cette école aussi, c'est qu'on est dans une espèce de cocon, une cocotte minute, et que faut pas que ça explose, quoi. C'est... Parce que si vous êtes bon, vous pouvez demander ce que vous voulez. Si vous êtes mauvais, c'est pas la peine de faire du cirque. Durant 15 ans, Mahmoud et Abdel ont gagné leur vie avec ce numéro de bascule. Grâce à leur performance en voltige aérienne, ils ont fait le tour du monde. Contraints d'abandonner la scène, sans argent, sans contrat, leur avenir est incertain. De mon point de vue, Joël, je pense que tout ça s'est passé. Maintenant, on est au présent et qu'on a une première partie à faire. Mais oui, mais demande de présenter la première partie, si vous avez envie de le faire, s'il vous plaît. Il faut le faire. Mais pourquoi il faut le faire? Ceci est une manifestation de joie. Nous réclamons la joie. Aujourd'hui, les deux acrobates s'accrochent pour tenter de revenir au meilleur niveau. Avec une autre technique, peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi difficile. Donc là, au niveau du balabin, je pense qu'on va être concurrentiel aussi. Il y a un peu plus de 30 ans, en 1979, le cirque est passé de la tutelle du ministère de l'Agriculture à la tutelle du ministère de la Culture. C'était étonnant ça. Aujourd'hui, le cirque se pense très fort. L'exhibition n'a rien à voir avec le spectacle. C'est tout simplement l'avenir du Centre National des Arts du Cirque qui est en jeu. Selon les responsables, le budget de l'école n'a pas évolué depuis 6 ans. Résultat, le centre est en péril. Ce qui sauve un cirque, c'est justement la tolérance et la liberté. Privilégier ces futurs acteurs de cirque? On a vraiment des conditions de travail idéales, ce qui n'est pas toujours le cas dans le milieu professionnel. C'est le nouveau cirque, c'est le cirque. Oui, Rénové, quoi. avec la musique électronique et les engins bizarres. Sport. Moi, j'ai autre chose à dire. Je
trouve ça dur quand tu parles. Je sais pas. On n'arrive pas à un spectacle de cirque sans frisson. Il n'y a plus de lion pour manger de dompteur, il n'y a plus de chute où on se brise les os, et le public avait un certain goût vampire. Alors je crois que c'était effectivement nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui avaient ce goût du risque, peut-être parce qu'ils vivaient dans un autre environnement que le nôtre. Je crois que maintenant, avec la prise directe sur les événements du monde, le public est saturé de violence et d'événements assez épouvantables qui se passent dans le monde. Et fort heureusement, il ne recherche plus la chute du trapéziste ou du funambule et la mort du dompteur. Le public vient voir autre chose, il a envie d'un beau spectacle. Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci et bienvenue. Comme le les Africains. Place au cirque, au jeune cirque. Ils y ont consacré 4 ans de leur vie. Et on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus qui fait qu'on a. Maintenant le show, maintenant.
Quand soudain, un grondement s'ouvre. Ce pompier y prête à peine attention et pourtant... Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes.
Long double choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier.